Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley ce matin. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que ça tourne? Bonjour. Est-ce que ça tourne du côté de la politique nationale? Oui, ça tourne, on peut dire que ça tourne dans la mesure où... Il y a une grosse collaboration entre le Gabon et le Togo ces derniers temps. Le président Oui. gabonais était parti au Togo. Là maintenant, c'est le président togolais qui vient au Gabon. Oui. Ça inaugure des industries, ça inaugure des entreprises. Ça observe la façon dont les Gabonais mettent en route leur stratégie d'industrialisation. Est-ce que le Togo rentre dans un processus d'industrialisation et veut prendre le Gabon comme exemple? Alors actuellement, le Togo et le Gabon travaillent quand même de concert pour un certain nombre de dossiers. Et tu savais que c'est une coopération qui ne date pas d'aujourd'hui, qui est une coopération sud-sud qui est basée sur les échanges de procédés et l'entente mutuelle et cordiale. Vous savez que déjà, du temps de Feu Omar Bongo et Feu et Yadema, il y avait déjà, Yadema père bien sûr, il y avait déjà cette coopération qui existait, cette relation. Et vous savez que nous avons une forte communauté togolaise au Gabon, ce qui laisse entrevoir l'idée qu'il y a des besoins qui sont peut-être communs aux deux pays et qui font qu'aujourd'hui, avec l'élan qui est celle de nos deux pays, qui entendent quand même poursuivre le processus de développement des États, eh ben, on trouve le moyen de créer des occasions qui permettent aux uns aux autres de se rendre compte du niveau d'avancement d'un certain nombre de chantiers. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, quand on voit la visite du chef d'État togolais, ça laisse sous-entendre que derrière, la relation est toujours au bon point, mais aussi qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'ambition de pouvoir se servir mutuellement des réussites des uns et des autres. Quand le président togolais vient au Gabon et qu'il accompagne le chef de l'État à l'inauguration d'une usine de palettes, du moins on va dire de contreplaqué fait des résidus de bois en coque. Je dis ça comme ça, c'est pas pour minimiser l'action. C'est un travail important parce que le Gabon a classé aujourd'hui l'exploitation forestière comme étant une branche essentielle dans son processus de diversification de l'économie, et qu'aujourd'hui on a souvent parlé de la transformation locale des matières premières. On a dans le bois, du moins le secteur du bois, une exploitation depuis 2010 qui va dans la semi-transformation, et avec la mise en place de la zone économique spéciale d'Ongkok, on a intégré pratiquement tous les processus, puisqu'on va déjà jusqu'à la conception, la fabrication et même la commercialisation des produits dérivés de la transformation des matières premières, notamment le bois en coque. Vous avez aujourd'hui des showrooms dans des villes aux États-Unis de la zone économique spéciale d'Ongkok, la même chose en Asie, notamment en Chine. Vous avez, avec on va dire, le développement de notre zone économique, l'ambition pour l'État de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, c'est le combat de tous les États, faire en sorte qu'après la crise du coronavirus, mais également la crise que traverse le monde aujourd'hui, la récession, du moins le ralentissement de l'économie par rapport aux échanges internationaux que connaît le monde aujourd'hui, eh bien, les États ont besoin de trouver des ressorts qui leur permettent de se développer pleinement. Et ce n'est que de bonnes politiques pour le chef d'État togolais de venir voir ce qui se fait au Gabon, parce que nos autorités, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, ont mis en place un certain nombre on va dire de stratégies pour relancer, pour faire redémarrer la machine économique nationale. Tu te rappelleras encore du plan de relance de l'économie. Et aujourd'hui, on a le plan d'accélération de la transformation, qui sont des plans... C'est le PAT, non? Oui. Alors pourquoi quand je dis le PAT, tu ne dis pas oui? Le PAT, voilà. C'est tellement mieux. Voilà, le PAT. Et effectivement, ce PAT, ça englobe l'industrialisation de notre pays, et c'est d'autant plus important, encore une fois, quand on voit l'inauguration, par exemple, de 4 ateliers de taille XXL, parce que c'est des grands ateliers qui ont été ouverts du côté d'Ovendo pour pouvoir parer à toutes les éventualités liées à l'exploitation du chemin de fer.
Ça va aller de la réparation des wagons, ça va aller de la réparation de la voie, ça va parler de l'entretien des locomotives et c'est aussi de l'emploi qui est créé. Entre 2017 et aujourd'hui, c'est 1300 emplois selon les informations que nous avons eues d'ailleurs relayées pour ceux qui peuvent bien suivre l'actualité sur la page Facebook du chef de l'État, du moins sur les comptes, sur les réseaux sociaux du chef de l'État, pour bien voir qu'aujourd'hui, il s'agit d'un processus de transformation, d'industrialisation qui va dans le sens de pouvoir permettre à ce que notre pays puisse bénéficier des meilleures infrastructures, mais également puisse avoir derrière des outils qui lui permettent d'assumer cette industrialisation. Parce que nous tous, on est les premiers à dire qu'on a construit un chemin de fer il y a près de 40 ans, mais au bout de ce nombre d'années, il y a un problème aujourd'hui qui est lié à son entretien. On a dernièrement vu les éboulements qu'il y a eu sur le linéaire et qui ont causé d'énormes, on va dire, des perturbations dans la capacité à pouvoir permettre à ce qu'il y ait des échanges entre la capitale et des régions telles que le Haut-Togo et le Lolo. Et cela appelle d'autant plus aujourd'hui le Gabon à mieux penser l'exploitation de ce chemin de fer-là, à mieux penser l'entretien de ce chemin de fer, mais surtout aussi à penser au matériel qui on va dire, qui roule sur ce chemin de fer. Et cela va faire en sorte qu'on puisse arriver à un niveau qui soit de nature à pouvoir assurer la sécurité, mais également à pouvoir permettre qu'on ait des moyens automatiques directs de pouvoir aller intervenir comme on l'a vu dernièrement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on est toujours en attente de la réouverture de la voie, mais ce qui est sûr, avec les essais qui ont été dit concluant, on se rend bien compte qu'on a toutes les perspectives sur le plan local qui peut permettre à ce qu'il y ait un développement assez intéressant de ce chemin de fer-là, ou encore qu'il y ait un entretien assez intéressant de ce chemin de fer. D'autant plus qu'aujourd'hui, le chemin de fer est l'épine dorsale même de l'économie gabonaise. Surtout pour l'intérieur du pays. Notamment pour l'intérieur du pays et parce que aussi, c'est ce qui permet de pouvoir acheminer les productions des entreprises minières qui sont basées dans le Haut-Togo. Par exemple, le manganèse, le Gabon a une place enviable en ce qui concerne l'exploitation du manganèse. Donc, à ce moment-là, pour acheminer ce manganèse vers la capitale, on utilise en majorité la voie qui est celle du chemin de fer. Donc, à ce moment-là, il y a un besoin aujourd'hui, avec la construction du pont minéralier, qui a besoin de doubler ses capacités, qui a besoin d'être un acteur majeur. D'ailleurs, c'est le pont minéralier aujourd'hui est le premier transporteur en termes de transport de minerais, de manganèse dans notre pays. C'est énormément d'emplois. Quand on parle de 1300 emplois et que 50% de ces emplois soient féminisés, c'est quand même, jusqu'au poste de responsabilité, bien sûr, c'est quand même quelque chose d'important. Mais surtout qu'on réserve pratiquement 97% de ces emplois aux Gabonais, c'est un plus pour l'économie, c'est un plus pour la consommation, c'est un plus pour les ménages et cela va d'autant plus permettre de baisser un tant soit peu le problème du chômage. Et tu sais très bien que le chef d'État a promis de milliers d'emplois pour l'année prochaine et pour les années à venir en termes de création d'emplois. Et avoir cette inauguration et en présence d'un autre qui est quand même de premier plan, c'est encore une fois marquer l'étendue de la coopération qu'il y a aujourd'hui entre les pays africains qui ont besoin de faire des échanges mutuels pour pouvoir assumer leur développement. D'accord, tu avais quoi au programme? Alors, il y a également on se demande aujourd'hui où va l'opposition gabonaise, parce que c'est la grande question qui pourrait, du moins qui interpelle tous ceux qui observent la vie politique nationale aujourd'hui, notamment lié au processus de mise en place du bureau du Centre gabonais des élections. Vous savez que tout le troisième trimestre de l'année dernière, donc 2022, l'opposition était vent debout pour réclamer la dissolution du bureau du Centre gabonais des élections. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est désormais l'opposition qui est le goulot d'étranglement ou qui est, on va dire, qui aujourd'hui bloque le processus parce que
il vous souviendra que lorsqu'il y a eu la rencontre dernièrement entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, avec les partis politiques à Bercy, il avait été question de pouvoir présenter un bureau du CGE dès le 30 janvier. Sauf que hier encore, on en est encore au stade où on leur a donné, on va dire, un sursis. 72 heures, 3 jours pour pouvoir se décider. Pourquoi ? Parce que l'opposition aujourd'hui est dans l'incapacité de s'entendre pour offrir 2 listes. Une liste pour le comité ad hoc, sinon la commission ad hoc, mais une autre liste pour la commission spéciale, celle-là qui est chargée même de l'élection du bureau du Centre gabonais des élections. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans les faits, c'est que on a vu, j'en ai parlé dernièrement, la présentation du PG 41, qui est une galaxie de l'opposition, qui a proposé un certain nombre de noms qui ont été remis en cause par beaucoup d'acteurs politiques. Dans le dernier est Thierry Dangendieu-Kombila, président du parti des forgerons. Donc, il se trouve que les oppositions sont incapables, plus que jamais, de s'entendre sur qui peut les représenter dans les 2 entités. Or, au regard du programme et de l'urgence, et même de la pression qui avait été mise en branle par l'opposition elle-même, on s'attendait à ce que ça se passe comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que les opposants allaient être capables de s'entendre sur qui, ou venant de quel parti, occupant quelle position, pourrait valablement les représenter à la commission ad hoc et au collège spécial. Malheureusement, à ce jour, il n'en est rien. Et on n'est pas sûr que dans les 72 heures qui ont été données par le ministre de l'Intérieur, l'opposition soit capable de pouvoir s'entendre pleinement pour pouvoir arriver à un consensus qui leur permet de fournir les 2 listes. Parce que quand on voit l'étendue de ce qui s'est passé, c'est que hier encore, ils ont présenté, on va dire, 15 listes au ministère de l'Intérieur. 7 listes pour le comité ad hoc. 7 listes de l'opposition. Donc, on peut peut-être supposer qu'il y a 7 regroupements aujourd'hui dans l'opposition. Mais non, ils ont présenté 8 listes pour le collège spécial qui est chargé de l'élection des membres du bureau du Centre gabonais des élections. Donc, avec tout ce désordre, cet environnement qui n'est pas de nature à pouvoir s'assurer du bon déroulé du processus menant au choix des membres du bureau du Centre gabonais des élections, eh bien, c'est l'opposition vers qui tout le monde se retourne. Que se passe-t-il dans l'opposition ? Est-ce qu'il y aura un moment où les uns les autres seront en mesure de taire leurs égos ? Ils ont écouté, parce que, comme le disait l'abbé Jean Bénard à Soko qu'on a reçu lundi, il ne s'agit pas de se réjouir simplement du fait que l'Église catholique sorte du bois et martèle son vœu de voir un processus électoral crédible, fait de justice et de transparence, et que, parce qu'on est dans l'opposition, on se dit qu'on est des bons élèves. Mais avec ce qui est en train de se passer, on se rend bien compte que les opposants n'ont peut-être pas compris le message des évêques du Gabon, parce que quand on voit que ce sont eux aujourd'hui qui bloquent le processus devant conduire au choix des membres du bureau du CGE, ça sous-entend qu'ils n'ont pas réussi à taire leurs égos, ils sont incapables d'arriver au consensus, ils sont incapables de se comprendre même. Et les injures continuent à fuseler de partout à l'endroit de X ou Y protagonistes, ceux qui peut-être pourraient bien incarner la phase d'unité. Et cela, c'est regrettable parce qu'on est dans une période où ils venaient à peine de mettre en place la plateforme Alternance 2023 et signer un pacte on va dire, un pacte de bonne conduite, et qu'à l'issue de ces signatures, eh bien, on se retrouve encore dans une situation où ils sont incapables de pouvoir se fédérer et de proposer des listes collégiales pour les représentants qui doivent être les leurs au sein du bureau du CGE. C'est terrible, Mosley. Oui. Ça montre les dissensions qu'il y a déjà en interne dans l'opposition. Ça crée le trouble au sein de la population. Oui, les populations peuvent être perdues
Parce que on ne peut pas avoir autant d'intelligence et que ces intelligences n'arrivent pas à produire deux listes pour deux entités pour lesquelles on les invite à participer. C'est quand même incroyable. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous ce matin. On se dit bye bye. Demain c'est jeudi, la radio est en mode old school. On se retrouve à partir de 7h. Un big up spécial à tous les auditeurs qui étaient avec nous et qui nous ont envoyé des big up au 063 065 05 10 45. Voici l'horoscope des auditeurs. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.